bonsoir tout le monde. Bienvenue en direct sur la page Facebook d'AutoCoaching. Je salue toutes les personnes qui nous regardent en direct. Je salue nos invités ce soir pour notre premier micro libre qu'on diffuse en direct sur Facebook. Donc, on espère qu'on n'aura pas de pépins techniques ce soir. De toute façon, c'est une rencontre que vous allez pouvoir à nouveau regarder sur le site AutoCoaching, puisque évidemment, la discussion de ce soir est enregistrée également. Alors, bienvenue à ce micro libre. J'accueille ce soir Maude Chouinard, Marie-Claude Gosselin et Francis Michaud pour une discussion autour du thème du rythme de vie. Le rythme de vie trop lent ou trop rapide, ou parfois trop lent, parfois trop rapide. On va échanger des points de vue, des idées, des réflexions sur ce thème-là. On va également profiter de cette plateforme et de vos compétences respectives pour donner des trucs aux gens qui nous écoutent sur comment eux peuvent peut-être mieux prendre conscience ou gérer le rythme de leur vie. Donc ça, c'est un peu l'objectif du micro libre ce soir. C'est pas trop préparé, c'est un micro libre, c'est complètement libre, donc chacun va y aller avec les sujets qu'il souhaite développer. Alors, des présentations pour commencer. Moi, je suis votre hôte ce soir. Mon nom, c'est Nicolas Beffort. Je suis le fondateur de l'École Coaching Québec. Et donc, je vais jouer un peu le rôle de modérateur dans cette discussion. Et ce soir, on accueille trois éclaireurs, trois invités pour cette soirée. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Peut-être commencer avec Maude, qui est éclaireur sur le site AutoCoaching. Quelques mots sur toi, Maude. Oui, bonsoir Nicolas. Allô Francis, Marie-Claude. Ça fait plaisir de joindre à vous ce soir. Alors, Maude Chouinard, naturopathe diplômée, j'aide les femmes principalement à passer, je dirais, de la souffrance à l'action pour prendre soin d'elles, découvrir des facteurs naturels de santé et pouvoir enfin être pleinement épanouies dans leur vie. Donc, c'est sûr que le sujet de ce soir, ça me touche parce que quand on a besoin de regarder le rythme de notre vie quand on veut passer à un niveau supérieur de santé. Donc, j'ai hâte de discuter avec vous autres. Super, merci beaucoup, Maude. On a Marie-Claude Gosselin qui est sa première participation à un micro libre sur AutoCoaching. Je souhaite la bienvenue, Marie-Claude. Ça fait vraiment plaisir de t'accueillir avec nous. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Marie-Claude? Oui, donc Marie-Claude, moi je suis professeure et formatrice de yoga. Je suis aussi accompagnante dans le domaine de l'Ayurveda et du Tantra. Pour la suite des choses, j'aurais quasiment pu faire un copier-coller sur ce que Maude a dit. Donc, c'est vraiment, dans le fond, accompagner les gens qui ont envie d'être autonomes, se responsabiliser sur leur santé, aller vers moins de souffrance, pouvoir s'ouvrir à son plein potentiel. Donc, évidemment, pour moi aussi, le thème de ce soir, je pense que le rythme et le temps, c'est un terme vraiment incontournable dans une direction qui tend davantage vers le bonheur et le plein potentiel. Super, merci de ta participation ce soir avec nous, Marie-Claude. Et Francis Michaud, qui est avec nous, qui est aussi éclaireur sur AutoCoaching. Et Francis, à toi la parole. Bonjour, oui, je suis éclaireur sur AutoCoaching dans le volet auto-hypnose. Je suis aussi enseignant en hypnose, en PNL. Je pratique aussi l'accompagnement en hypnothérapie puis en PNL. Je suis aussi massothérapeute, puis je dirais que c'est même pertinent, je pense, pour ce soir, parce que ça va peut-être arriver dans les exemples, mais je suis aussi papa de 2 jeunes enfants de 3 et 5 ans. Alors, un peu avec toute avec la dynamique que ça crée. Donc, voilà, aujourd'hui, mon but, c'est un peu de susciter une réflexion chez nous, chez vous à la maison, de c'est quoi votre rapport avec le temps, comment est-ce que vous vivez ça, est-ce qu'on peut avoir un impact sur ça, quel équilibre qu'on veut trouver là-dedans. Donc, voilà, c'est une piste ouverte là-dessus. Super, bienvenue à tous les trois, bienvenue aux personnes qui nous écoutent en direct, puis n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des petites questions, vos petites réflexions aussi en commentaire sous cette vidéo si vous le souhaitez. Alors la thématique du jour, rythme de vie trop vite ou trop lent. Je pense qu'on va tous répondre ça dépend. Puis c'est quoi trop vite, c'est quoi trop lent, par rapport à quoi? J'aimerais bien vous entendre un peu juste la première réflexion qui vous vient à l'esprit quand vous
vous pensez à rythme de vie, Maude? Ben, ça me fait penser à la vie, tout simplement. Je pense que ça me fait penser à ma vie où certaines fois, je trouvais que la vie allait trop vite et certaines fois où la vie allait trop lentement et je manquais de dynamisme et de passion dans ma vie. Je pense que la vie, c'est une belle vague. Des fois, on est sur le haut de la crête. Ça va un peu vite, on a un peu peur. Je donne en ce moment, j'apprends le surf. Et des fois, quand on est sur un haut de vague, pour moi, c'est excitant, c'est exaltant, mais c'est aussi effrayant. Donc, dans ma vie, j'ai eu ces périodes-là, je pense qui étaient un peu, tout allait trop vite. Et des fois, on attend la prochaine vague et c'est comme si la vie, elle allait trop lentement. Où je retrouvais pas assez je me retrouvais pas assez dans cette vie-là, dans cette période-là de ma vie, donc où je me cherchais un peu et où ce rythme-là était trop lent. Donc, pour moi, ça me parle beaucoup, ce sujet-là ce soir. Puis évidemment, le côté naturopathie m'a ouvert les yeux aussi sur le fait que ça peut avoir un impact aussi sur notre physiologie, hein. On n'est pas juste émotionnel, mais aussi on est physique, tout va ensemble. Donc, on en jasera. Mhm. D'accord. Et de quel rythme on parle exactement aussi? Tu sais, tu nous parles d'action ou d'inaction, mais il y a nos rythmes biologiques aussi qui régulent tout ça, Oui, qui sont super importants à coordonner et à harmoniser, je dirais, avec nos rythmes de vie aussi. tellement. Marie-Claude, tes premières réflexions là-dessus? Moi, quand on m'a proposé le thème, la première chose que j'ai pensé, c'est au temps. On ne peut pas penser au rythme sans l'associer au temps, évidemment. Je pense que le temps, c'est un grand, grand sujet. J'ai envie d'y aller avec une petite citation de Dédé Fortin, le chanteur des Colas, qui chantait La vie, c'est court, mais c'est long des petits bouts. Puis, je trouve que c'est vraiment une belle représentation de la subjectivité du temps. Pourquoi le temps, il s'écoule, mais pas de la même vitesse en fonction de qu'est-ce qu'on met dans notre temps, qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Donc, parfois, c'est l'agonie, ça n'en finit plus, c'est long. Si on fait de l'insomnie, la nuit, elle ne va juste pas finir. Puis quand on fait quelque chose qui nous plaît, qu'on est passionné, qu'on a envie de faire, ou un spectacle qu'on attend, ou quoi que ce soit, alors là, ça passe vraiment à toute vitesse. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de super important à considérer aussi, la fameuse subjectivité du temps. Donc, c'est un peu le début de ma réflexion. Voilà. Oui, le rapport au temps qui change constamment. Tout à fait. Francis, c'est toi tes premières réflexions sur cette thématique? Moi, quand on est arrivé sur cette thématique-là, je dirais que j'étais plus dans un est-ce que ça peut être trop long, trop lent? Mais c'est vrai, c'est intéressant que le monde en parle parce que je n'avais pas sur le coup pensé à cette notion-là. Parce que moi, comment je le vis ou comment souvent des gens que j'accompagne le vivent, c'est plus l'impression que tout va trop vite. C'est qu'il y a plein de choses à penser, puis justement, un peu cet esprit-là qui pense à plein de choses en même temps fait qu'on a l'impression que le temps s'écoule plus vite, puis que on est comme brûlé, mais il y a comme quelque chose de comme si les trucs étaient comme condensés. Avec la pratique de l'auto-hypnose ou quand j'accompagne les gens, on a souvent la notion de distorsion de temps où est-ce qu'on rentre dans un état où le temps n'existe plus vraiment, puis qu'on ne sait plus trop ça fait combien de temps, un peu comme on parlait juste avant de moments où est-ce qu'on est passionné par quelque chose, où on écoute un film, où il y a ces moments-là de transe où est-ce que le temps devient comme plus tangible, et on ne sait plus nécessairement ça fait combien de temps qui s'est écoulé, des trucs comme ça. Fait que ça m'amenait à une réflexion justement sur comment on peut avoir un impact sur comment le temps s'écoule pour nous, comment on le perçoit. Puisque des fois, je le sens que tout va trop vite, puis d'autres fois, je suis capable de vivre des expériences où est-ce qu'il y a comme une absence de temps, où le temps est comme intangible. T'sais. Donc, c'est un peu le côté exploration là-dedans de comment on peut avoir une influence pour être pour plus de bien-être, pour plus de sentir que ça nous glisse pas entre les doigts, mais qu'on est capable de justement faire les choses qui sont importantes pour nous dans un rythme qui nous fait du bien aussi. C'est un peu une réflexion ouverte là-dessus sur des fois ça va trop vite, mais pourtant on peut aussi avoir des moments où est-ce que le temps s'arrête, comment est-ce qu'on peut jongler là-dedans ou comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour être bien dans comment le temps coule, comment on peut surfer cette vague. Oui, il y a cette question de la subjectivité du temps.
mais même des tâches que parfois on trouve qui vont vite, les mêmes tâches, le lendemain, on peut avoir l'impression qu'elles vont lentement. Hein, donc, nous-mêmes, pour les mêmes choses, notre rapport au temps change. Moi, parfois, je suis dans une activité avec quelqu'un, puis je trouve que ça passe super vite, mais l'autre personne qui fait la même activité avec moi trouve ce temps long. Donc, elle veut accélérer le rythme, et moi, j'ai l'impression que le rythme, il est déjà accéléré. Ça vient d'où cette subjectivité du temps là? Est-ce que tu t'as parlé de passion? Est-ce qu'on a l'impression que le temps passe vite quand on fait quelque chose qui nous passionne, ou ça serait quoi les critères, je dirais, qui fait qu'on a l'impression que le temps passe vite, selon vous? Ouais, je pourrais peut-être faire Marie-Claude, Francis. un peu du pouce là-dessus. Je pense que quand il y a une notion d'intérêt, donc d'être intéressé, donc avoir du plaisir ou avoir notre focus d'attention sur quelque chose parce que c'est agréable pour nous, je pense que ça stimule, ça empêche l'ennui peut-être, ça empêche à avoir la perception que le temps s'écoule puis de l'observer s'écouler si on est attentif à quelque chose. Je pense que quand on a une suite de choses à faire, puis on veut les faire, puis être sûr de bien les faire, un peu la même affaire, on va être focalisé sur, puis on va enchaîner les choses. Donc, il n'y aura comme pas de temps mort. Peut-être que c'est ça, des fois, un peu le temps mort d'être dans une file d'attente, de faire de l'insomnie ou d'être dans une activité où on aimerait aller plus vite. C'est comme s'il y a peut-être que là, on observe un peu un écart entre qu'est-ce qu'on aimerait qu'il se passe, puis comment on le vit. Puis ça, peut-être que ça crée justement cette perception que le temps est long ou qu'il ne va pas assez vite. Peut-être que peut-être que l'état naturel, c'est d'être attentif à ce qu'on est en train de faire, d'être passionné, puis de ne pas trop avoir notion du temps. Donc là, on peut avoir l'impression après que le temps passe vite juste parce qu'on ne l'a pas observé avancer. On n'a pas observé, dans le fond. On n'a pas vu les secondes passer une après l'autre. On regarde après et les secondes se sont écoulées. Peut-être c'est ça qui crée la sensation que ça s'est passé vite. Moi, ça me fait moi, Francis, ça me fait vraiment penser à quand on était jeune. Toi aussi, tu commences à avoir des cheveux blancs, là. Donc, moi, je le sais que, il me semble que quand j'étais jeune, tout passait lentement, les journées étaient longues. C'était long, une année, là, tu sais, une année scolaire complète. Et maintenant, c'est comme, oh, OK, t'as déjà fini ton premier secondaire, mon enfant, c'est déjà terminé, on est déjà rendu là. Il semble que ça va tellement, tellement vite. Donc, je ne sais pas si les enfants ont cette notion-là, justement, d'être dans le moment présent. Puis, tu en parlais tout à l'heure, tu sais, qu'en état d'hypnose, on est tellement... ben, tu pourras me le dire, je ne suis pas super connaissante dans ton domaine, mais tu sais, on est tellement présent à soi qu'on on voit pas le temps passer. Puis ce qui est long nous paraît finalement, ce qui a été long nous a paru très, très court. Donc, en étant jeune, moi, j'ai remarqué que finalement, en vieillissant, le temps passait plus vite, les choses allaient plus vite autour de moi. Puis je pense que je suis toujours un petit peu plus dans le futur que dans le présent. Et c'est ce qui amène, je pense, le fait que des fois, quand j'ai des... Tu sais, je vous disais que dans ma vie, j'ai eu des rythmes où c'était effréné ou d'autres, des rythmes où je trouvais que c'était trop lent. Justement, je voulais toujours être un petit... Quand c'était trop lent, je voulais être dans le futur. Et il y a cette notion-là de futur et aussi dans le moment présent, ben des fois, je suis pas vraiment présente. Je suis en train de régler des problèmes dans ma tête ou des choses à faire que je vois s'en venir. Puis on dit, ah, ma journée est déjà finie. Il me semble que c'est allé trop vite. Donc, le moment présent, ça fait ralentir. T'sais, on dirait que ça, en tout cas, je ne sais pas si c'est les enfants, c'est ça qui vivent, là, qui sont vraiment dans le moment présent, puis qu'on peut vraiment savourer pleinement chaque minute, puis que nous, en vieillissant, on perd un petit peu ce côté-là, on est préoccupé mais il y a cette distorsion-là, comme tu disais, Marc-Claude, hein, il y a plus la même, le temps n'a plus la même équation, là. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Maude, parce que c'est juste une hypothèse comme ça, mais moi, je pense vraiment que
le temps est plus lent chez les enfants, même pas en fonction du moment présent, mais en fonction du début de leur naissance. Tu sais, quand tu as 1 mois de vie, ben 2 semaines, ça représente la moitié de ta vie. Mais quand tu as 40 ans, c'est 20 ans qui représentent la moitié de ta vie. Donc, moi, il y a beaucoup de gens qui m'entourent qui me disaient, tu vas voir, le temps, il s'accélère en vieillissant et je pense que notre rapport au temps s'accélère réellement en vieillissant. Donc, parce que quand tu disais qu'on est enfant, mais c'est vrai, les journées sont interminables, mais quand elles sont interminables, c'est parce qu'on a hâte qu'elles soient finies pour aller jouer la journée. Puis moi, quand j'étais enfant, mes vacances d'été n'étaient pas interminables. Là. Ça passait, il me semble que j'avais le temps de cligner des yeux, puis mes vacances d'été étaient déjà terminées. Donc, je pense que ça, c'est vraiment considéré. Tantôt, Nicolas, tu demandais, mais qu'est-ce qui fait un peu, tu sais, cette subjectivité-là du temps. Puis, bien évidemment, Francis puis Maude, vous êtes allés vers le moment présent, mais je pense que c'est un incontournable, puis qu'à un moment donné, on va rentrer sûrement dans ce sujet-là, parce qu'évidemment, c'est une clé. Mais je pense que quand on attend après quelque chose, la dite chose va passer vite, vite, vite. Et quand on a peur de quelque chose ou qu'on n'a pas envie d'aller vers quelque part, eh bien là, c'est là que ça va passer plutôt lent. Et est-ce que c'est bien que ça passe vite ou lent? Je pense que, comme Francis, tu disais, bien, quand on est dans l'instant présent, c'est là qu'il y a l'espèce d'aspect un peu intemporel aussi donc de la relativité du temps. Si je peux dire trop vite, trop lent ou juste correct, s'entend dans cet espace-là qui est juste dans l'espace de l'instant. Ouais, on entend ça souvent, effectivement. Hein. Moi, ma mère me disait aussi, tu vas voir en vieillissant, comme le temps passe de plus en plus vite. Je dis, ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, effectivement, je dis la même chose à mes enfants, puis ils me regardent, on dit, bah, ça se peut pas, papa. Le temps passe toujours à la même vitesse, mais on n'a pas cette perception-là, effectivement. Maintenant, il y a cette subjectivité du temps, mais il y a la notion de rythme de vie aussi. C'est quelque chose aussi de différent, parce qu'on a peut-être que quand on vieillit aussi, comme on a de plus en plus de choses, de responsabilités, de choses dont il faut s'occuper, on peut avoir aussi cette perception-là que de séquencer notre temps. Tu sais, Francis t'en parlait un petit peu au début, là, en disant, ouais, j'ai 2 enfants, donc il y a les enfants, il y a le travail, il y a les clients, il y a les choses à faire à la maison, etc. Il y a un moment dans notre vie où on rentre dans toutes ces responsabilités-là, toutes ces réflexions, ces anticipations aussi, dont tu parlais, Maude, d'être tourné vers ce qui s'en vient, le futur, il faut se préparer, il faut s'organiser, etc. C'est ça qui donne un rythme aussi, le nombre de choses qu'on a à faire qui donne un rythme peut-être trop rapide à notre vie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tellement. Ouais. Moi, j'ai eu un flash, j'ai eu, tu sais, un peu comme le Guitar Hero, des trucs comme ça, où tu voyais des trucs qui arrivent vers toi, puis il faut que, mettons, tu fasses la bonne note ou des trucs comme ça, ou il y en avait des choses, il fallait que tu fasses une forme avec ton corps, puis à un moment donné, souvent, quand tu passes dans les niveaux, ça accélérait. Puis à un moment donné, ça allait de plus en plus vite, jusqu'à OK, 1, 2. Puis j'ai l'impression, tu n'as plus le temps de penser à autre chose dans ce temps-là, tu es comme très saturé par ce que tu es en train de faire. Puis il y a ce réflexe-là de ça allait trop vite, je n'étais plus capable de suivre. T'sais. Fait que c'est un peu, pour moi, je pense que la notion d'avoir l'impression que le rythme de la vie va trop vite va par la quantité de choses qu'on y met aussi. C'est quand on grandit, on a comme on a des rôles qui s'installent, qui viennent se rajouter. On a peut-être des intérêts qu'on avait, qu'on veut continuer à faire, mais il y en a des nouveaux qui arrivent. Il y a des relations aussi qu'on veut garder, mais il y en a d'autres qui arrivent. Puis, à un moment donné, je pense peut-être que ça sature aussi. Puis, peut-être qu'on arrive justement à un moment où est-ce que si on veut tout faire, c'est un peu trop plein pour se garder des temps, par exemple, pour relaxer, pour méditer, pour contempler, pour prendre le temps de ne rien faire aussi. J'ai un ami qui, à un moment donné, il avait fait une vidéo sur qu'en Italie, il y a le fariante, ils font rien, tu sais, dans le fond. Puis c'est une activité. Si quelqu'un y arrive, je peux-tu faire quelque chose avec toi? Non, je suis fariante. Puis je trouvais ça très intéressant comme concept de dire, est-ce qu'on se laisse des temps inutiles? Est-ce qu'on se laisse des temps juste pour faire quelque chose pour le plaisir sans avoir une fonction? J'entends parler aussi dernièrement des gens qui, mettons, font de l'art avec le but que ça soit pas beau, genre. Le but de pas sortir du perfectionnisme puis de faire quelque chose en sachant que je le fais juste pour le plaisir de le faire sans avoir aucun résultat final espéré. Tu sais. Puis tout ça me fait un peu penser justement à dire, OK, est-ce qu'on sature trop notre temps des fois, ce qui fait que tout va trop vite parce qu'on n'a pas fait des deuils ou on n'a pas
on n'a pas fait le tri de peut-être genre dire, OK, non, je fais le choix de ça, ne plus le faire. Ou ça, je fais le choix de ne pas prendre cet engagement-là pour garder un rythme de vie qui me convient. Fait que, cette notion-là, puis de dire, OK, après ça, comment est-ce que, quand on s'en rend compte, quand si à un moment donné, on se rend compte qu'on est un peu sur le fait établi, de dire, oh, il y a trop d'éléments dans ma vie, ou ça va trop rapide, il n'y a pas ces temps-là de pause, ben, OK, est-ce que je suis prêt à faire des choix pour aller trouver un rythme de vie où je vais être mieux, tu sais? Parce que, puis, on pourrait parler aussi de certains symptômes qu'on peut avoir aussi, tu sais, le sommeil, avoir une tension physique ou un stress, avoir, tu sais, avoir des fois des pertes de mémoire, des choses comme ça, parce qu'on essaie de tout se rappeler. Peut-être que c'est des symptômes aussi de dire, OK, est-ce que le rythme de vie que je me suis mis en place me convient, tu sais? Donc, est-ce que je trouve que le temps va trop vite? Oui. Est-ce que peut-être que j'ai trop d'éléments dans ma vie en fonction de ce qui est sain pour moi? Peut-être aussi. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir, peut-être de faire un point. Tu sais, là, on est comme en début d'année. Des fois, ça peut être intéressant peut-être de faire un point. Est-ce que les éléments qui font partie de ma vie, on n'est jamais rien obligé de faire. Donc, est-ce qu'il y a des éléments là-dedans qui sont encore pertinents? Est-ce qu'il y a des choses à moduler là-dedans? Tu sais? C'est une réflexion que j'ai à l'occasion, puis que sans dire que je le maîtrise complètement, je pense que ça peut être utile des fois de se faire comme un petit topo là-dessus. Je ne sais pas si vous autres, ça vous parle, Maude, Marie-Claude, par rapport au rythme et par rapport à qu'est-ce qu'on met dedans dans ce rythme-là. En fait, oui, oui, vas-y, Maude. Non, écoute, oui, puis tu sais, Francis, je ne sais pas si tu l'as entendu, toi aussi, Marie-Claude, mais mon Dieu, que j'ai entendu des gens dire hey, finalement, le confinement, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de regarder qu'il y avait donc bien des choses que j'avais à faire dans ma vie. Ah, ça a fait du bien de, tu sais, slacker un peu les réceptions, puis les restos, puis les invitations par-ci, par-là. J'ai eu du temps pour faire autre chose. J'ai eu du temps pour moi. Donc, en tout cas, depuis le début de la pandémie, moi, je l'ai entendu beaucoup, le côté ah mon Dieu, ça m'a fait du bien, ça m'a ramené à moi, ça m'a donné un certain moment pour réfléchir par rapport à mon temps, comment j'utilisais mon temps, parce que là, on se ramassait avec soit beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, ou au contraire, on avait notre temps était très, très, très occupé pour certaines personnes, dans le fond, dont leur travail était très, très exigeant, dont on les a sollicités beaucoup pendant, leur travail était important pendant cette période-là. Donc, beaucoup de gens se sont mis à réfléchir, je pense, sur le temps. Je ne sais pas si ça vous a fait ça ou si vous avez eu des réflexions par rapport à ça, mais moi, ça m'a amené à réfléchir sur qu'est-ce que, justement, je voulais vraiment mettre dans ma vie. Puis ça nous a fait réfléchir, ça nous a fait prendre un moment de repos qu'on avait besoin parce que je pense que notre société elle allait vite. Je ne sais pas si vous le sentiez comme ça, mais pour moi, ça allait assez vite avec deux adolescentes, la famille, la belle famille, les voyages, le travail, les choses à faire. Ça allait à 100 000 à l'heure. En fait, moi, je pense que vous avez chacun dit une clé qui est vraiment essentielle là-dessus. Tu sais, Francis, quand tu dis, où qu'on coupe, là, parce qu'à un moment donné, il y a comme trop de choses sur ce qu'on veut mettre dans l'horaire. Puis c'est difficile parce que les gens, finalement, ils ont trop de choses à faire, mais en même temps, ils n'ont pas, nous, je dis les gens, mais c'est nous aussi, on a trop de choses à faire, puis on n'a pas le temps de faire les choses qu'on aime. Donc, la notion de choix, je pense que c'est vraiment super important. Puis Maude, ce que tu as nommé, c'est vrai que le rythme il est absolument délirant. Ça va de plus en plus vite. Et c'est vrai que cette pause-là, on dirait qu'on ne veut rien manquer. Hein? Tu veux tout participer à tout, faire tout. Puis avec cette espèce de pause obligée-là,
ça nous a permis de faire aïe, OK, mais avoir du temps libre, du temps de qualité, du temps de questionner, mais qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? C'est quelque chose qui ne nous arrive pas souvent. Moi, j'ai envie d'amener un autre petit point par rapport à ce sujet-là, Nicolas. Je compte une petite anecdote. Je pense qu'il y a la notion de disponibilité aussi quand on fait nos choses. Et moi, si je prends, par exemple, 4 périodes différentes de ma vie, la période où j'étais, exemple, étudiante à l'université, la période où j'étais enseignante, la période où j'ai été maman à la maison, puis la période où j'ai parti mon entreprise, c'était des rythmes et des contenus vraiment différents, mais je me sentais coincée. Dans chacune de ces périodes-là de ma vie, je me sentais coincée, je me sentais que ça allait vite, vite, vite. Une affaire n'attendait pas l'autre, c'était enchaîné. Et vraiment, avec la démarche du yoga, je me suis rendu compte que dans le fond, il y a une question de disponibilité, il y a une question de qu'est-ce qui se passe dans la tête. Si je suis tout le temps sénère, avoir l'impression que je suis tout le temps en retard, que ça pousse, bien, c'est sûr que mon rythme, il va toujours me paraître trop rapide versus si je suis dans un état, un peu comme Francis, tu parlais, une espèce d'état mental au moment présent, puis je vais le faire, ça va prendre le temps. Bien, je vais finir ma journée, je vais avoir fait plein de choses, mais je n'aurai pas eu cette pression-là sur le rythme. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu faire l'expérience dans ma vie, me sentir toujours sous pression et maintenant, plus me sentir sous pression, même si ma vie peut contenir beaucoup de choses dans l'agenda aussi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous parle là-dedans. Il y a vraiment, moi, je vois vraiment un point commun dans ce que vous amenez là, c'est la question de tout à coup réaliser aussi qu'on est dans un rythme effréné. Francis, tu disais, oui, mais à un moment donné, tu sais, comme au début de l'année, c'est le bon moment de faire une pause et de regarder un petit peu tout ce qu'on a sur la table. Est-ce qu'on a vraiment besoin de gérer tout ça en même temps? Maud, tu disais un peu la même chose en disant, mais finalement, la pandémie, ça a permis à beaucoup de monde par un arrêt forcé, finalement, de réaliser qu'il y en avait peut-être un peu trop dans notre sac. Et ce que j'entends, Marie-Claude, c'est un peu la même chose. Tu dis, ben, dans ces différentes périodes de ma vie, j'étais comme toujours sous pression et c'est une espèce de charge mentale qui fait qu'on a l'impression que le rythme est effréné. Et toi, c'est peut-être par rapport à la pratique du yoga, de la méditation et de techniques comme ça que tu as pu développer une certaine disponibilité qui te permet de mieux gérer ton rythme. Problème, je pense, c'est que, puis je parle pour moi et je pense que je parle pour tout le monde à un moment dans la vie, c'est que parfois on a l'impression qu'on n'a pas le choix, que tout ce qui est là dans notre rythme de vie, ben, c'est là et on ne voit pas très bien comment on pourrait se défaire de quoi que ce soit. Je veux dire, on a le travail, on a les enfants, 2, 3 ou 4. Moi, j'en avais 4. Enfin, j'en ai 4, mais ils sont grands maintenant. D'autres choses, des projets, des envies de voyage, des envies de temps en couple, des envies de temps pour soi, nos passions, nos sports, etc. Puis, on a l'impression que ça court tout le temps comme ça et que moi, je l'entends souvent dans mes coachings, c'est oui, mais je n'ai pas le choix, ou mais ça, il faut que je le fasse de toute façon, etc. Et c'est au moment où on va frapper un mur, hein, qu'on a un burn-out, que là, en fait, on a un arrêt forcé parce que c'est notre corps qui n'en peut plus. Bon, maintenant, on a la pandémie, c'est un arrêt forcé. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un arrêt forcé pour tout à coup s'interroger sur nos rythmes de vie? Ou est-ce qu'on peut développer des trucs, des techniques pour être vraiment à l'écoute de nous-mêmes, pour repérer que notre rythme ne nous convient pas avant justement de frapper un mur ou avant justement d'être forcé à l'arrêt? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi les signes qui pourraient nous montrer que finalement notre rythme de vie, il n'est pas congruent avec qui on est ou avec la façon dont ça devrait fonctionner vraiment? À quoi est-ce qu'il faudrait être attentif selon vous? Mais moi, je pense qu'on n'a pas le choix maintenant dans notre société de se prendre des moments d'arrêt pour y réfléchir. Je pense que notre façon de vivre a beaucoup évolué avec les années. Je pense aux saisons parce qu'on les voit passer, hein, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Avant, les gens étaient beaucoup plus, vivaient beaucoup d'agriculture, devaient attendre d'avoir des temps d'arrêt. Il y avait des temps d'arrêt forcés l'hiver.
parce qu'il il y avait moins de choses à faire. L'été, c'était très exigeant parce que là, c'était les récoltes et tout ça. Il y avait des moments comme ça où on s'arrêtait. Je pense à la messe du dimanche où on allait vraiment prendre un temps d'arrêt dans tous nos activités. Puis les gens se rendaient à un endroit puis prenaient du temps juste pour parler à ses voisins, avoir des gens à la maison ou autre. Donc, je pense que nos sociétés ont un petit peu évolué, ont un petit peu changé. Il y a moins de ces temps d'arrêt. Je me souviens aussi, tu sais, de voir des gens qui, après un deuil, devaient revenir rapidement au travail. Tu sais, avant, on avait peut-être plus le temps de vivre ces moments-là parce qu'on savait que les enfants seraient où le conjoint était là plus pour supporter la famille monétairement ou autre. Donc, je pense que notre société a changé. On s'est mis justement à avoir plein d'opportunités. Il y avait des régions aussi où il y avait il n'y avait pas de cinéma, il y avait pas de divertissement quelconque. Donc, on était plus dans un mode plus où le rythme était plus lent, je pense, déjà, où on se donnait des moments de repos. Fait que je pense qu'on n'a pas le choix dans la société qu'on vit aujourd'hui de prendre vraiment pour soi des moments. Puis, tu sais, ce que tu dis, Nicolas, c'est quoi les signes là, que ça va trop vite? Ben, moi, je me souviens dans ma vie qu'à un moment donné, quand ça allait trop vite, j'avais même de la misère à respirer. Tu sais, j'avais vraiment une respiration qui était juste haletante, là. C'était les épaules qui levaient, puis fallait presque que je me dise, bon, respire, prends le temps de respirer, là. Tu sais, t'es toute coincée, ça allait vraiment vite à ce moment-là dans ma vie, puis je sentais un inconfort physique et une anxiété. Donc, une anxiété montée. Je pense que quand on se sent comme ça, puis il y a sûrement d'autres symptômes. Marc-Claude, tu disais dans toutes tes périodes, tu le vivais, là, tu le sentais que ça allait vite. Mais pour moi, c'est vraiment le côté, de me rendre compte que mon physique, finalement, il me le disait là, qu'il y avait quelque chose que ça allait trop vite. La respiration, la tension. Tu sais, combien de gens ont des tensions dans les épaules? Marc-Claude, t'en fais des grands mouvements et tout ça. Tu le vois, les gens ont besoin de se détendre parce que notre rythme est rapide et on accumule beaucoup de tension dans notre corps. Donc, je pense que ce côté-là de rapidité qui s'amène dans le corps, ça, on peut le ressentir, puis on n'en est pas souvent conscient. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, que la pandémie, ça en a ouvert les yeux à plusieurs. Nous, dans notre famille, on a eu, mon conjoint était complètement à l'arrêt, là. Donc, il a vu toute la tension, tomber finalement après des années finalement de vie à 100 000 à l'heure, là. Donc, on doit vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix de se prendre des moments d'arrêt. Puis c'est pour ça que les vacances sont si à la mode aujourd'hui. Avant, les gens ne prenaient pas de vacances. Vous vous souvenez de la petite, je me souviens la publicité là, où la personne est verte là, dans son visage. Là, hey, toi, tu as besoin de vacances. Là, il y avait une annonce de voyage par la suite. Là, le repos, finalement, ne fait plus partie de notre mode de vie ou notre rythme de vie en tant que société. Je pense ça l'a perdu de son charme, comme tu disais, Francis. Hein? C'est charmant. Comment tu appelais ça en italien? Le farniente. La quoi? Le farniente. On ne fait rien. Le farniente. Hey, j'aime ça.
Oui, quoique même pour les vacances, il y en a qui passent leurs vacances à des rythmes effrénés, hein, qui Oui, font de c'est ça. visite Puis, en visite en visite en visite en visite. ben oui. On a plein de beaux commentaires sous la vidéo Facebook et ce qui en ressort beaucoup, c'est effectivement d'être conscient, de prendre du temps pour soi, de passer du temps à rien faire aussi, mais encore effectivement, faut-il pouvoir mettre ça dans son calendrier, dans son agenda si je me programme du temps à rien faire de 17h à 17h30, est-ce que c'est vraiment du temps à rien faire ou est-ce que je suis sous pression d'avoir ce temps-là pour moi? Il y a Joanne qui parlait aussi de prioriser les choses, peut-être, d'organiser, de séquencer nos choses par rapport à des priorités. La notion de moment présent, elle revient souvent dans l'idée d'avoir un rythme sain. Et ce que je retiens de ce que tu dis, Maud, aussi, c'est que effectivement, je pense qu'avec l'évolution de la société en général, on s'est éloigné beaucoup des rythmes naturels, euh, des rythmes des saisons. Alors, bon, ici au Québec, on vit pas mal au rythme des saisons quand même, hein. Moi, j'ai vécu en Europe avant, dans une région où les saisons n'étaient pas aussi bien tranchées. Et donc, effectivement, on vivait plus du tout au rythme des saisons. On vit au rythme, comme on dit en France, du métro boulot dodo. Et donc, ça, c'est un rythme effréné. Donc, le fait de se rapprocher de la nature, et je pense qu'il y a eu un mouvement comme ça avec la pandémie aussi, hein, on le voit. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté les villes pour se rapprocher de la nature, pour avoir un rythme, ou peut-être pour adopter un rythme qui devient de nouveau un petit peu plus proche de la nature et plus proche de notre naturel, du coup. Hein, je ne dis pas qu'il faut se coucher avec les poules et se lever avec le coq, forcément toujours, mais d'avoir un rythme comme ça un peu plus sain, un peu plus proche de nos rythmes naturels. Donc, Ouais, puis ça, je vais réitérer ma question à Marie-Claude tout à l'heure. C'est quoi les signes qui nous montrent que notre rythme est trop effréné avant qu'on frappe un mur? En fait, moi, j'ai envie de juste faire une petite parenthèse sur l'Ayurveda. On nous dit en Ayurveda que la joie est un signe de santé. Et moi, je trouve ça tellement beau, cette idée-là, que la joie est un signe de santé parce que quand tu parles, Nicolas, de c'est quoi les signes, pour moi, quand on perd la joie, quand on se sent éteint, quand on a l'impression qu'on est juste un petit robot qui a des tâches à faire, puis qu'on fait nos tâches, puis que là, le soir, on se couche, puis que notre vie, elle n'a plus de sens. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment, je pense, des signes qui sont... qu'on doit absolument écouter pour réajuster parce que ça veut clairement dire que dans ce qui est mis dans l'horaire et dans la vitesse à laquelle c'est fait, il y a quelque chose qui ne convient pas. Vous avez parlé des rythmes de la nature, c'est vraiment intéressant. Ça m'a tellement surprise, Nicolas, quand tu dis je trouve qu'au Québec, vous vivez au rythme des saisons, parce que moi, je me disais, on ne vit tellement pas au rythme des saisons. T'sais, novembre, on serait fait pour dormir beaucoup plus. Quand il y a moins de lumière, OK, c'est vrai qu'on vit au rythme des saisons, dans le sens que quand il fait noir tôt, ben, les gens sont encabanés dans la maison, puis ils vont moins jouer dehors aussi, mais on se lève avec le cadran, peu importe la saison. On sort dehors, il fait, de ce temps-ci, c'est des moins 25, avec moins 30 au-dessus avec le ressenti. Mais non, on fait notre vie, on continue, tu sais. Et je pense que cette idée-là de se remettre au rythme, c'est quelque chose qui est, je sais pas, bon, on peut se dire, OK, c'est pas possible, mais ne serait-ce aussi petit soit-il, se remettre un peu en cohérence avec les rythmes, c'est vraiment essentiel. Puis, Maud, quand tu dis, ça l'a beaucoup... ça l'a beaucoup changé. Je ne pense pas que c'est pour le mieux, cette histoire-là, évidemment. Mais il y a quelque chose d'autre qui a beaucoup changé aussi. C'est la façon dont les familles étaient constituées. La grand-mère, le grand-père, les parents, les 12 enfants. Bon, ça avait aussi évidemment des désavantages. Mais là, on se retrouve un papa, une maman, puis ça, c'est si on est chanceux, avec les enfants, à tout faire. Donc, faire tous les repas, ça revient vite, là, toutes les tâches ménagères. Alors que quand on était en grande famille ou en communauté ou peu importe, alors là, quand même, les tâches étaient vraiment partagées. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait, pour la gestion vraiment du rythme et du temps. Moi, avec une de mes amies, entre autres, on va se partager énormément de nourriture, mais c'est incroyable, c'est d'une richesse. Tu sais, ce temps-là qu'elle prend à cuisiner, ben si je le prends aussi ou si on le fait pour les deux. Donc, je pense qu'il faut être créatif aussi sur nos façons de faire pour
pour se dégager un peu de temps, puis pour peut-être faire moins les choses qui nous pèsent aussi. Donc voilà, j'ai Mhm. débordé un petit peu de la question, mais c'est ce que C'est j'avais parfait. Non, c'est très bien parce que tu envie de dire. ouvres plein de portes et la notion de la joie, je pense qu'elle est essentielle. Ça rejoint la notion de passion dont Francis parlait tout à l'heure. Et puis, on a eu en commentaire aussi sous la vidéo Facebook, là, je les ai plus sous les yeux tous, je ne sais plus si c'était Pascal ou Germain qui nous disait un des critères pour savoir si on est dans le bon rythme, c'est le bonheur finalement. Ben oui. Donc, le rythme de vie, c'est une question facile facile à se poser. Je ne dis pas que la réponse est toujours facile à trouver, mais est-ce que je suis heureux finalement? Est-ce que je cultive cette joie-là? Et ça peut être au-delà des signes physiques dont tu parlais, Maude, ou peut-être déjà un premier baromètre pour savoir est-ce que mon rythme de vie me convient? Il peut sembler lent ou rapide à d'autres personnes, mais c'est mon rythme à moi. Est-ce qu'il me convient? Est-ce que moi, je suis bien là-dedans? Donc ça pourrait être un premier critère aussi. Francis? Oui, il pourrait avoir un scan un peu aux différents niveaux aussi, de dire est-ce que justement mentalement je me sens comme surchargé, est-ce que émotionnellement je me sens joyeux, heureux, est-ce qu'il y a un bonheur qui est là, une légèreté, est-ce que physiquement je sens que j'ai de la facilité par exemple à m'endormir parce que je ne suis pas préoccupé, puis que la digestion va. On pourrait comme regarder aux différents niveaux, dire on fait un scan un peu, Oui. est-ce que dans la santé globale, est-ce que je sens que les choses sont en équilibre? Que je pense qu'on pourrait comme un peu regarder à tous ces niveaux-là. Travailler à différents niveaux, oui, tout à fait. Oui, puis tu repousses un peu sur ce que Maud disait par rapport au fait qu'on a beaucoup de choix maintenant. Il y a ça la différence. On a accès à toutes les connaissances, on a accès à toutes les activités, on a accès à partout dans le monde, on peut aller n'importe où comme ça. Donc, beaucoup d'options. Après ça, on ne peut pas tout faire. Fait que c'est quoi les croyances par rapport aussi à est-ce qu'on doit tout faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Au niveau de nos croyances, aussi se poser la question, quand on se sent obligé, on sent qu'on a beaucoup de choses dans notre horaire ou qu'on va vite, on court après quoi ou qu'est-ce qu'on pense qu'on essaye d'atteindre? Des fois, on a un peu à se regarder en face, se regarder dans le miroir, puis voir où est-ce qu'on pense qu'on s'en va, puis est-ce que c'est vraiment vers là qu'on s'en va? Puis c'est pas. Des fois, on est en train de courir, justement, en train de regarder, puis de se voir dans le miroir en train de courir. OK, là, on n'a pas le choix de prendre une pause à un moment donné, de dire je m'arrête pendant un instant, je me laisse un temps pour dire, regarder le reflet en face, puis dire OK, est-ce que ça me convient? Puis est-ce que l'exigence qu'on se met des fois par rapport au rythme, est-ce que c'est réaliste en fonction de ce que notre corps nous dit? Qu'est-ce que notre esprit dit, tout ça? Fait que, pour moi, je pense. Il y a quelque chose, il y a un enjeu que je travaille justement là-dedans parce que des fois, souvent, je me vois courir. Pourquoi? Qu'est-ce que ça l'a apporté? Une journée où je n'ai pas mis assez de sens, où je n'ai pas mis assez de pause, où je n'ai pas priorisé les choses qui étaient vraiment importantes pour moi. Tu arrives à la fin de la journée, tout a été vite, tu te sens brûlé, tu ne te sens pas que nourri de ta journée. OK, il y a quelque chose à revisiter là-dedans. En y installant certaines pauses, des moments de réflexion, des fois, plutôt qu'être réactif, des fois être un peu plus proactif. Des fois, le matin, de se dire qu'est-ce que je choisis de mettre dans ma journée aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui, plutôt que qu'est-ce que je dois faire. Ça change comment on va le vivre, je pense. Exactement. Non, tu as tout à fait raison, Francis. Moi, ça a été de dire à un moment donné, c'est quoi que j'ai besoin de base, dans ma routine de vie, c'est quoi que j'ai besoin de base pour pouvoir garder un rythme dans toutes les choses que j'ai à faire. Puis d'arriver à regarder, y a-t-il des activités, y a-t-il des choses qui sont essentielles pour moi pour me permettre de garder le rythme avec toutes les choses qui sont à faire. Je te donne un exemple. Le matin, pour moi, quand je le fais, de me prendre 5 minutes, m'asseoir, écrire quelques gratitudes, écouter de la musique, prendre 2 minutes pour me nourrir d'une citation qui va me faire du bien. Pour moi, de prendre ce moment-là et aussi de faire un peu d'activité physique dans ma journée. On dirait que peu importe le reste qu'il va avoir, si le rythme va être trop élevé ou trop lent, quand je vais avoir mes activités qui vont vraiment me grounder ou me dire hey, là, ma journée, je suis satisfaite
de ça. Quand j'ai ça, ça va beaucoup mieux. Mais quand j'oublie, dans le fond, où je laisse aller les choses qui me font de la joie, qui me font du bien, puis que là, je me laisse envahir par plein de choses, puis que j'oublie les choses qui me font du bien, que je les mets un peu plus de côté, c'est là que je sens là, que la vie, elle va trop vite, puis que je dois ramener ça. Ou même au contraire, que finalement, j'ai l'impression que ça va trop lentement dans le sens où la vie me nourrit pas. J'ai pas assez, j'ai plus les choses qui me nourrissent. Le contact avec la nature. Donc, il y a, je pense, de regarder dans nos vies, c'est quoi qui nous nourrit le plus. Et effectivement, on a 24 heures dans une journée, 7 jours dans la semaine, 365 jours dans l'année. Il faut prioriser des choses. Mais le côté, je pense, de regarder qu'est-ce qui nous fait créer de la joie dans nos vies. Moi, ça m'a amené vraiment à changer la façon de parler des fois à mes amis qui m'appelaient pour me dire « Hey, on fait ci, on fait ça ». Je me sentais mal de répondre j'ai pas le temps. C'est pas ça. J'ai juste comme priorisé autre chose, par rapport à... Pour que finalement, à la fin de la semaine, je sente que j'ai vécu quelque chose de satisfaisant et de nourrissant et que je continue de m'épanouir à vivre la vie que je vis. Puis je pense que le côté de s'aimer, quand on priorise, on fait des choix, il y a le côté de l'amour de soi. Et l'amour de soi, en tout cas, moi, en vieillissant, c'est ce que j'apprends. Dans le fond, c'est que quand on se nourrit, quand on prend soin de soi, ben on peut ensuite donner beaucoup plus aux autres, là. Donc, ça nous fait durer plus longtemps. Ça passe par l'apprentissage aussi d'être à l'écoute de ses propres besoins. Là, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde fait naturellement. Enfin, moi, je le remarque beaucoup dans mes séances de coaching ou quand je fais de l'enseignement. Beaucoup de personnes ont même du mal à nommer les émotions qu'elles sont en train de vivre et encore plus les besoins non satisfaits qui se cachent derrière ces émotions. Donc, je dirais que l'apprentissage, outre la joie, le bonheur, l'amour, la passion, qui sont des bons baromètres pour savoir si ce qu'on fait et le rythme auquel on le fait nous satisfait, c'est de savoir est-ce que ça vient nourrir, comme tu dis, mes besoins fondamentaux. Puis mes besoins peuvent changer selon le temps. Ça a un impact sur mon rythme aussi. Je n'ai pas les mêmes besoins à 16 ans que les mêmes besoins à 50 ans. Je n'ai pas les mêmes besoins quand je suis dans mon rôle de père de 4 jeunes enfants que quand ils ont quitté le nid et que je mets mes priorités ailleurs. Donc, effectivement, ça passe par cette écoute-là. Et ça, je pense, c'est un apprentissage, soit dit en passant, pour les gens qui nous écoutent. Il y a plein de bons trucs sur auto-coaching pour apprendre justement à être à l'écoute de soi et à l'écoute de ses besoins. Marie-Claude, qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, je pense que, Maude, ce que tu as dit, c'est absolument majeur. Et je pense que ça nous montre aussi qu'on fait souvent les choses à l'envers. Quand on va se lever le matin, on va prioriser les « je dois ». Puis le temps qui reste, ça va être le j'aime, j'ai envie, ou tu sais, alors que ça devrait être le contraire. Mais là, on peut se dire, oui, mais ça n'a pas de bon sens, ça ne peut pas être le contraire. Comment je vais faire pour arriver à faire ce que je veux faire? Ce qu'il faut comprendre, moi, dans mon expérience, puis avec les gens que j'ai accompagnés aussi, c'est que plus le trou on s'est vraiment négligé, on est vide, on est éteint, plus le trou il est grand, plus ça va prendre des moments pour nous refaire avec vraiment les choses qu'on aime, qu'on a envie, qui nous passionnent. Mais à un moment donné, là, il n'est pas sans fond, le trou. Là. À un moment donné, il n'y en a plus de trou. Puis à tous les jours, on peut avoir un petit moment de « je veux » qui est priorisé. Et ça fait que justement, on va pouvoir faire notre vie, puis on va pouvoir faire toutes les « je dois », « il faut », « OK, ça, je suis obligée de faire ça ». Puis comme tu dis, Maud, ben, finalement, ça ne sera pas perçu comme « Ah, tu sais, j'ai tout donné pour pouvoir faire ça, puis il ne me reste plus de jus pour moi ». Et moi, je pense que
1 heure par jour, c'est quelque chose qui est réaliste. Ça peut être 3 fois 20 minutes, ça peut être 2 demi-heures, ça peut être 1 heure. Et je pense que c'est le minimum nécessaire pour pouvoir sortir de la journée sans trop avoir la langue à terre puis avoir à récupérer ça. Donc, à réfléchir sur justement. Puis Nicolas, quand tu disais, bien, les besoins changent, ils changent dans les âges, mais ils changent au moment de la vie ou dans les saisons. Moi, au printemps, l'envie de m'entraîner, elle revient, mais à l'hiver, c'est moins ce besoin-là. Je vais peut-être plus faire vraiment des plus longues méditations ou des choses différentes. Donc, être capable de bien s'écouter aussi sur est-ce qu'on a envie de création, est-ce qu'on a envie d'intériorité, est-ce qu'on a envie de s'entraîner, mais de prendre un petit moment chaque jour vraiment pour se nourrir, je pense que c'est essentiel, vraiment. Oui, parce Merci qu'on va Marie-Claude. Oui. Vas-y, Maud. sinon, on va finir notre vie, puis on va passer un petit peu à côté de c'est ça, de notre réalisation, de notre satisfaction. Mais ça passe vraiment par des moments pour soi qui nous nourrissent vraiment, qu'on sent que cette journée-là a été pleine et puis des fois, comme tu dis, Marc-Claude, c'est pas nécessairement besoin d'être long, mais pour ça, je disais comme des activités de base qui nous font du bien, qui font sentir que ces minutes-là, on les a vécues, on était dans le moment présent, on s'est donné de l'attention, on a focusé sur un objectif qui nous appartient. Puis là, des objectifs, il y en a plein, apprendre une langue, faire du yoga, aller consulter quelqu'un. Donc, oui, ce côté-là, moi, c'est ce que j'ai remarqué, là, d'avoir des activités de base qui nous permettent de garder le rythme, puis qu'il soit lent ou qu'il soit trop vite, mais qui nous ground, qui viennent nous ancrer dans notre vie, dans notre moment présent, puis dans la satisfaction de soi. Moi, je retiens beaucoup l'idée de prioriser, de séquencer. J'ai beaucoup aimé, Marie-Claude, quand tu as dit souvent on commence notre journée avec tous les il faut, je dois. Et s'il reste du temps, on prend des j'aimerais. Et souvent, bah oui, il y a tellement de choses à faire que les j'aimerais, bah, finalement, ils sont reportés à demain, puis après-demain. Puis un jour, peut-être, je ferai ça. Et donc, on ne fait jamais, évidemment. Donc, de prendre conscience de ça, extrêmement important. Francis, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, ce que ça inspire, c'est si on attend justement, on fait les je dois, il faut, ce qu'on a l'impression qu'on est obligé de faire, puis on oublie ce qui nous fait de la joie, puis du bonheur, ou qui nourrit notre équilibre dans nos besoins, ben, on pourrait vivre, par exemple, une semaine au complet de sentir qu'on n'est pas nécessairement confortable ou bien, puis essayer de se rattraper sur une journée à la fin de la semaine, au lieu de, par exemple, comme disait Marie-Claude, de dire à chaque journée, je vais nourrir cette journée-là, ce qui fait que tout le long de la journée, je vais me sentir bien, tout le long de l'autre journée, je vais me sentir bien. Fait que, si on regarde au niveau mathématique, bon, on pourrait avoir l'avantage de répondre à nos besoins un petit peu à chaque jour, puis de s'écouter, puis d'être bien la majorité du temps, puis d'être dans la joie, ou dire, genre, je sens que le rythme ne me convient pas, puis à un moment donné, je vais essayer de rattraper, mais ça veut dire qu'il y aura juste un petit temps où je vais être bien là, dans ce temps-là. Des fois, on est peut-être mieux de prévoir que, OK, comment est-ce que je vais l'inclure dans ma vie pour que ça nourrisse chaque journée comme ça, puis que comment on débute notre journée aussi, tu sais, si à un moment donné, j'avais vu quelque part de ne pas débuter avec, mettons, regarder notre cellulaire, puis de regarder c'est quoi les messages qu'on a reçus, c'est quoi les tâches, l'agenda qu'on a à faire, ben, on le regardera dans une demi-heure, tu sais, il n'y a pas d'urgence, mais cette demi-heure-là, comment je vais peut-être dire, OK, est-ce que je vais faire des exercices justement de méditation, vais-tu prendre un temps de pause, vais-tu prendre le temps de me prendre une tisane, un café, de prendre le temps de masser au soleil. Est-ce que je vais choisir ce temps-là pour partir la journée d'une certaine manière avec un certain rythme aussi? Je trouve ça super intéressant. Puis depuis ce temps-là, j'ai mis mon cellulaire, je le recharge plus loin, il est dans le fond de la chambre. Il est branché là. Fait que je ne l'ai pas à côté de moi. Fait qu'il faut vraiment que je me lève, puis avec la volonté de vouloir le regarder si je veux. Fait que souvent, je me lève, puis je vais faire autre chose. Puis je me rends compte une demi-heure, 1 heure après, ah oui, je pourrais aller vérifier qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Mais il n'y avait rien qui était essentiel qu'en me levant, je vois exactement. C'est quelque chose déjà que je sens qu'il y a un impact sur comment ma journée passe. Juste un petit détail comme ça, juste de où est-ce que je branche mon cellulaire,
change la couleur de ma journée puis le rythme de ma journée. Je trouve que c'est déjà intéressant. Oui, ralentir semble être une bonne recette. Encore faut-il se sentir bien. On parle du bonheur, de la joie. Encore faut-il aller trouver ce bonheur et cette joie dans un rythme plus lent aussi. Parce que si ce rythme lent est habité par la culpabilité, par le sentiment de ne pas être disponible pour les autres, etc., etc. Enfin, tu as parlé du système de croyance qu'on a chacun aussi, mais OK, si je... Personnellement, moi, j'ai souvent eu enfin, je l'ai encore d'ailleurs, la croyance que si je reste trop tard au lit, c'est du temps perdu, alors qu'en fait, c'est du temps pour moi. Donc, si je suis dans un rythme trop lent, encore faut-il que je trouve ce baromètre de joie, de bonheur. Est-ce que ce rythme lent me satisfait mes besoins en ce moment? C'est peut-être par moment un rythme rapide qui me satisfait, par d'autres moments un rythme lent. Hein, donc, c'est pas... Parce qu'on a beaucoup parlé ce soir autour en fait, du présupposé que notre rythme est trop rapide et donc que ça prend du temps pour ralentir, mais il y a probablement des gens qui vivent avec le sentiment que leur vie, c'est lent, ils aimeraient qu'il y ait plus d'action, ils aimeraient qu'il y ait plus de choses, et en fait, ils ne sont pas plus heureux que ceux qui ont un rythme effréné. Ils doivent ajuster leur rythme dans l'autre sens. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils devraient mettre dans leur vie? Plus de choses qui satisfont leurs besoins, peut-être commencer des nouvelles activités et voir celles dans lesquelles ils se sentent bien. Donc, rythme lent, c'est pas forcément ne rien faire, c'est plus trouver un rythme qui correspond à nos vrais besoins. Enfin, c'est une réflexion que je lance comme ça. Ouais, beaucoup. Ouais, vas-y, Maud. Vas-y, Maud. Beaucoup, énormément, Nicolas. Ça me fait penser un peu, ça me fait penser à plusieurs situations. Quand on est en convalescence, après une opération, quand on devient âgé et que là, autour de nous, il y a beaucoup moins d'activités. On est en attente plutôt d'aide autour de nous. On est en attente de j'ai hâte que la visite arrive dans 2 semaines. Donc, il y a ces temps-là où cette vie-là devient un peu plus une vie, je dirais une vie intérieure. Hein, une vie, en tout cas, beaucoup de situations nous amènent à nous ramener à soi parce que là, il y a moins d'action, il y a moins d'action autour de nous. Mais comment être bien à travers ces moments-là qui nous nourrissent plus ou moins? C'est comme c'est pas toujours évident. Je ne sais pas si vous avez des idées. Je sais que c'est relatif. On boucle un peu la boucle de ce qu'on disait au début de notre heure, et là, on arrive déjà à la fin de notre micro libre. Ça dépend de la relativité du temps, ça dépend de la subjectivité du temps. À ce moment-là de notre vie, le rythme est peut-être très, très lent, alors que justement, c'est un moment de notre vie où on aurait besoin qu'il soit un peu plus rempli, alors que finalement, le reste de notre vie a été un rythme très, très soutenu. Et on aurait eu besoin que ce soit un petit peu plus lent par moment. Question de... Oui, les changements de rythme, les transitions de vie qui se font parfois de manière violente et pas harmonieuse, parce que justement, la vie nous envoie des signes que c'est le moment de ralentir ou d'accélérer. Le temps passe vite, je trouve, parce qu'il est déjà... Ça passe vite, déjà? Ça fait déjà 1 heure qu'on est en train d'animer ce micro libre. Il y aurait encore plein de sujets à développer. Là, ça peut partir dans plein de directions. Je vais faire un petit tour, vous laisser à chacune quelques secondes, peut-être avec un mot de la fin pour vous et un mot de la fin que vous aimeriez partager avec les gens qui nous regardent, que ce soit en direct sur Facebook en ce moment ou qui vont regarder la vidéo en différé sur Auto-Coaching. Un petit mot de la fin, Maude. J'aimerais vous ramener l'image de la vague. T'sais, la vie, c'est pas une ligne droite, c'est vraiment des vagues dans nos vies, des rythmes effrénés, des rythmes un peu plus lents. Trouver son équilibre à travers ça, essayer d'avoir quand même
une satisfaction de base, je dirais. Qu'est-ce qui nous ground, qu'est-ce qui nous nourrit à travers ces hauts et ces bas-là de la vie, ces rythmes effrénés, ces rythmes lents. Je pense que c'est de se retourner à l'intérieur de soi puis regarder qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui me passionne, où je mets mon énergie, où je mets mon focus. Et le temps, c'est des choix. On peut l'allonger. Pour moi, maintenant, c'est des choix. Quel choix je mets, quel choix je priorise, dans ma vie. Mais être attentif à son rythme de vie, c'est un gage de santé aussi à long terme. Merci, Maude. Marie-Claude, le mot de la fin pour toi. Oui, ben moi, j'ai ouvert avec une citation. Je vais fermer avec une citation. Je vais fermer avec une citation de Bernard Bouanchot qui dit « Mieux je vais, plus je veille ». Et pour moi, ça, c'est vraiment primordial parce que quand on va pas bien, là, on se mobilise puis on intègre dans notre vie des choses. Je commence à m'entraîner, je commence à méditer, je commence à aller faire du yoga. Quand on commence à aller mieux, c'est les premières choses qui prennent le bord. Et cette citation, je la trouve vraiment, vraiment bonne, qui nous dit « Mieux je vais, plus je veille ». Donc, plus je fais attention, plus je veille à poursuivre de bien aller et à garder vraiment mes choses intégrées. Donc, parce que parfois, quand ça va bien, on a tendance à lâcher. Donc, j'ai envie de faire ça comme mot de la fin. Puis, je veux rajouter un petit mini-truc par rapport à ce qu'on parlait pour les rythmes. On manque de temps de transition. On s'assoit, on n'est même pas assis, on est en train de manger, on ne se rend pas compte qu'on mange. On passe d'une chose à l'autre beaucoup, beaucoup trop vite. Et je pense que juste de prendre l'habitude de faire 1 ou 2 respirations entre nos moments, ça va vraiment dégager le rythme, ça va nous rendre disponibles aussi à ce qu'on fait. Et j'ai envie de boucler sur le moment présent pour ma part parce que c'est quelque chose qui est revenu vraiment autant chez toi, Maude, chez Francis et chez moi. Donc, le fait de respirer, de se poser des moments de transition, je pense que c'est vraiment très, très aidant pour la gestion du rythme. Voilà. Yes. Merci, Marie-Claude. Francis, ton mot de la fin. Ben, je pense que le mot de la fin, c'est qu'on a le baromètre à l'intérieur de nous. Tu sais, si on sent que notre rythme nous convient, est-ce qu'il y a de la joie? Donc, si c'est aligné dans cette direction-là, ben, parfait, on va continuer comme ça. Si c'est pas le cas, ben, je suis un peu adepte c'est quoi une petite étape que je peux mettre en place? Hein? C'est quoi le plus petit pas? Qu'est-ce que je sens qui serait comme réaliste pour moi de poser comme action ou d'être à l'écoute de justement qu'est-ce qui active ma joie, de prendre une respiration une fois de temps en temps justement entre les activités pour me déposer? C'est quoi la petite chose qui va faire que je vais graduellement aller vers un rythme de vie qui me convient? Alors, voilà. L'information est là, il s'agit de l'écouter puis de poser des actions graduellement pour s'en rapprocher. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Maude, merci Marie-Claude, merci Francis d'avoir participé. Moi, je ressens de la joie, donc j'imagine que le rythme de la dernière heure a été exactement parfait pour cette discussion autour du rythme de vie trop lent ou trop rapide. Merci aux personnes qui ont pris le temps aussi pour elles et pour nous de regarder cette diffusion en direct du micro libre en direct sur Facebook. C'était la première fois, probablement une expérience qu'on va renouveler dans l'avenir. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur le site Auto-Coaching, de la même façon que vous allez pouvoir retrouver des tas d'informations, de trucs, de vidéos, de podcasts, d'articles, etc., de nos éclaireurs qui sont au nombre de 11 maintenant, dont Francis et Maude qui en font partie. Vous allez pouvoir trouver tout ça sur le site Auto-Coaching, des trucs pour être à l'écoute de vos besoins, pour ressentir la joie, pour améliorer vos rythmes de vie, pour qu'ils correspondent à ce que vous voulez vraiment. Donc, merci à tous et à toutes de votre présence. Merci encore à vous trois et à une prochaine fois pour un prochain micro libre sur Auto-Coaching. Bonne soirée tout le monde. Oui, ça a été un plaisir. Bye bye.